Salut, moi c'est Maurice. Tu veux devenir énorme et sec comme ces gars-là? Alors suis-moi, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, Maurice est parti, on va pouvoir enfin commencer la vidéo et expliquer pourquoi la musculation, c'est pas le truc qui va te permettre d'avoir une vie idéale. Et au contraire, c'est peut-être pas fait pour toi. Il faut arrêter d'entretenir ce culte qu'il y a autour de la musculation, d'accord? Et de vouloir absolument montrer son corps, ou en tout cas d'être félicité sur son corps à travers des réseaux sociaux qui sont des trucs qui sont instantanés et qui durent pas dans le temps. Contrairement à la vie, à ta santé qui est plus importante sur le long terme, d'accord? Donc, ça sert à rien de vouloir un corps magnifiquement sculpté, musculairement parlant, pour juste quelque chose qui est éphémère, comme les réseaux sociaux. Par contre, de vouloir un corps bien entretenu, pas forcément musclé, mais entretenu, pour sa santé et pour un projet sportif, là, ça a vraiment l'intérêt. Et on va voir ça tout de suite. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a très peu de personnes qui ont un corps de rêve, d'accord? Ou en tout cas, qui ont un corps de rêve pour avoir un corps de rêve, sans avoir fait des sacrifices énormes, en pouvant plutôt aller faire la fête toutes les semaines, d'accord? Boire, se coucher tard, pas faire attention à ce qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont un corps de rêve, souvent, ce sont des sportifs de haut niveau. Et ces sportifs de haut niveau, ils font pas leur sport pour avoir un corps avec des tablettes de chocolat. Non, non, non. Ils font leur sport, ils pratiquent leur sport juste pour être le meilleur. D'accord? Pour surpasser les autres. Pour être au meilleur de leur forme. Et être au meilleur de sa forme, bah, ça passe forcément à un moment par être plus fort. D'accord? Être plus fort que ce qu'on était avant, mais être plus fort aussi que les autres. Et à ce moment-là, oui, ces sportifs, ils passent par la muscu. À ces moments-là, ces sportifs, ils vont s'entraîner et aller pousser. Oui, mais ils vont pas pousser pour avoir un corps, ils vont pousser pour leur objectif. Et leur objectif, bah, c'est de gagner. Avoir un corps de rêve pour ces sportifs, ça passe par un entraînement qui est plus intense, d'accord? Oui, à un moment, il va falloir aller pousser, ou en tout cas se renforcer musculairement, pas forcément pousser, bêtement à la salle. Mais il va falloir aussi suivre un régime, pas juste un régime alimentaire, bien qu'il y aura un régime alimentaire, pas pour maigrir, mais pour être au meilleur de sa forme. Mais il y aura aussi un régime de vie, d'accord? Ça veut dire pas se coucher tard, c'est-à-dire donc pas faire la fête, pas sortir pour aller boire de l'alcool, parce que bah, ça rentre pas dans le régime, hein, entre autres alimentaire ici. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à être au meilleur de sa forme pour un moment T. Et arriver au meilleur de sa forme, bah, ça passe par un long chemin, d'accord? Qui est en fait juste le résultat d'effets cumulés, et d'effets cumulés sur sa santé, donc de restrictions, entre guillemets, sur des divertissements. Divertissements tels que des soirées. Dans les divertissements, j'inclus des soirées, j'inclus aussi l'alcool, j'inclus tous les fast-foods, tout ça, d'accord? Et donc, si ce rythme de vie n'est pas pour toi, mais laisse tomber la muscu, ça n'aura pas d'intérêt. Il faut mieux que tu fasses un sport à ce moment-là. La deuxième chose qui me fait dire que la musculation, c'est pas essentiel, c'est peut-être que tu veux faire de la musculation parce que tu vois des influenceurs faire de la musculation. Tu vois des influenceurs qui sont pas forcément positifs pour toi, d'accord, qui te font te sentir mal, qui te font culpabiliser, faire quelque chose que toi tu ne fais pas. Ok? Donc, si tu as des influenceurs comme ça, que ce soit sur Instagram ou TikTok, Twitter, n'importe qui te font culpabiliser, que ce soit de la muscu, mais que ça soit autre chose aussi. Ça peut être un régime alimentaire, ça peut être juste voyager ou qu'ils aient des nouveaux téléphones toutes les semaines. Genre, ça n'a pas d'intérêt. Mais on peut quand même se sentir coupable et se dire ah ben moi j'ai pas ça, je vaux moins que cette personne. Alors que non, c'est faux. Tu vaux tout autant que cette personne, voire peut-être plus. Mais juste si c'est un influenceur, quelqu'un sur un réseau social qui t'a fait culpabiliser, alors arrête ça tout de suite. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt alors. Ça n'a aucun intérêt
Parce que tu ne fais pas ça pour toi, mais tu fais ça pour quelqu'un d'autre. Je pense que les réseaux sociaux sont un moyen extraordinaire d'apprendre des choses. D'accord ? Et si alors un influenceur ne te fait pas apprendre des choses et au contraire te fait se sentir mal au mieux de t'apporter quelque chose de positif, alors tu peux le supprimer. Tu peux te désabonner et l'oublier pendant un certain temps en tout cas. Le temps que tu te reconstruises. Le temps que tu te développes. Parce que tu ne vaux pas moins que ces influenceurs. Tu vaux tout autant. Voire même peut-être plus. Ok ? Et que aucun de ces influenceurs ne doit te faire culpabiliser. Ils doivent t'aider, d'accord, à avancer et à faire quelque chose de ce que tu es. Parce que tu vaux quelque chose et tu es capable de faire quelque chose. Alors c'est pour ça que moi, ce que je conseille, et ce que je te conseille de faire, c'est de faire un grand ménage de printemps du coup dans tes abonnements. Et alors là, tu vas avancer. Parce que tu n'as pas besoin de te faire du mal. On n'a pas besoin dans cette société, on n'a pas besoin de se faire du mal. On a besoin de se faire du bien. Et se faire du bien, ça commence, et de faire du bien et de faire du bien aux autres, ça commence par se faire du bien à soi et de prendre soin de soi. Prendre soin de soi par des produits cosmétiques si tu veux. Même s'il faut que, pas juste que tu sois plus beau. Non, il faut que ça soit bon pour ton corps. Ok ? Donc va pas te bourrer de produits toxiques. Va chercher les produits naturels et qui sont bio, parce que les produits naturels mais qui sont pleins d'OGM, ça n'a aucun intérêt non plus. Bon, passons, ça c'est pas très grave. Où je voulais en venir, c'était le plus important pour moi de prendre soin, ça va être la nourriture, et ça va être de commencer par faire du sport. Pourquoi faire du sport ? Parce que c'est le truc le plus simple, d'accord, à faire. Parce que ça va être quelque chose qui va être gratifiant tout de suite, et qui va te montrer que tu es capable de faire des choses. Qui va te donner envie de continuer à faire des choses. Donc commence à faire du sport. Et le sport, c'est quoi ? Eh bien, on va reprendre mes cours de STAPS pour expliquer ce que c'est le sport. En fac de STAPS, donc soit en fac de sport pour être très grossier, on définit le sport comme l'ensemble des situations motrices codifiées sous forme de compétition et institutionnalisées. Cette définition de par le bas, rendons à César ce qui appartient à César, mais cette définition de par le bas, elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que le sport, c'est pas juste une pratique physique. C'est une pratique qui est codifiée, donc il y a des règles strictes. La musculation n'en a pas vraiment, en tout cas à ce que je sache. Par contre, le sport doit aussi avoir une institution. Une institution, c'est quoi ? Ça va être une fédération. Et le volley, par exemple, c'est un sport. Pourquoi ? Parce qu'il a des règles. On a le droit à que 3 touches de balle, par exemple. Et il y a une institution, qui est la Fédération internationale de volley. Le volley a aussi des compétitions. Donc ça fait bien de lui d'un sport, vu qu'il a un code, des compétitions, et il fait partie d'une fédération. Si on suit cette définition, toutes les pratiques physiques qu'on appelle sport en France ne sont pas des sports. D'accord ? Ce sont la plupart, une partie comme la musculation par exemple, ou la course à pied juste comme ça, ce sont juste des pratiques physiques. Et c'est pour ça qu'elles sont moins intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas ce code ou tout cet aspect autour de leur pratique. Pas qu'elles soient moins bonnes pour notre corps. Pas vraiment. Même si la musculation ou juste de courir va être moins bon que faire un sport ou plusieurs sports différents. Car on va varier nos déplacements, nos mouvements. On ne va pas être en morphogénèse. La morphogénèse, c'est un mouvement qui est concentré sur lui-même, donc sur la répétition en fait. C'est la répétition d'un mouvement. Tandis que le sport va être plutôt sur la topogénèse, en tout cas une partie des sports. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir s'adapter. La topogénèse, c'est un mouvement qui va s'adapter à son environnement. Et le sport, comme le volley, va devoir s'adapter à l'environnement. Et l'environnement, ici, ça va être les adversaires. D'accord ? Donc en ça, le sport va être plus intéressant. Pourquoi ? Parce que le sport va nous obliger à nous adapter. Et pas simplement à faire un geste bêtement répétitif qui va en fait nous rendre moins productifs, moins libres de nos mouvements qu'un sport, possiblement. Car le sport va nous faire bouger de différentes façons. Alors que la muscu va nous faire bouger d'une seule façon. Et au mieux de nous libérer, d'accord, et de nous ouvrir des nouvelles capacités, la musculation va nous rendre plus raides. D'accord ? Tandis qu'en sport,
en tout cas dans les bons clubs, on va forcément faire des étirements. Pourquoi? Parce que l'étirement et être souple, c'est quelque chose qui est essentiel. Essentiel à notre vie. Parce que dans notre vie, on n'a pas besoin d'être spécialement super fort. D'accord? Par contre, pour être en santé, en bonne santé, nous avons besoin d'être assez souple pour effectuer plein de mouvements différents. D'accord? Pour pas avoir mal au dos, entre autres, on a besoin d'être souple, mais aussi d'être un minimum musclé. Et c'est pour ça que le sport, pour moi, c'est plus intéressant que la muscu, parce que, tout simplement, il va combiner les deux. Alors que la muscu, ça combine pas les deux. D'accord? La muscu, en plus de ne pas combiner les deux, donc d'être moins bon pour notre corps, va, pour la plupart des personnes, va être pratiquée pour juste un objectif qui est futile, en fait, et qui n'est pas vraiment productif et bénéfique pour cet individu. Car oui, il se sentira peut-être plus beau, mais il n'aura rien fait d'autre dans sa vie. Et il ne saura pas vraiment quoi faire. Même si faire du sport, ça apprend à se dépasser. Et en ça, c'est très intéressant. Et en ça, la muscu peut être aussi très bien. Mais le fait de faire que de la muscu, pour moi, d'accord, pour un objectif comme la beauté, n'est pas intéressant. Le plus important pour notre santé, ce n'est pas de muscler notre corps, mais de savoir utiliser nos muscles en fonction des autres muscles, d'accord? De savoir varier les mouvements et de savoir s'adapter du coup à notre environnement. Et en ça, je te supplie de pratiquer du sport. Que ce soit à haute intensité, d'accord? Pour être le meilleur. Ou à faible intensité, ou même hebdomadairement ou journalier, d'accord, une pratique sportive, je te conseille de pratiquer. Parce que ça va t'apporter forcément des choses en plus que t'apporteront la musculation. Je ne dis pas que la musculation, c'est inutile. Je dis que la musculation, pour la plupart des personnes, ce n'est pas adapté à leurs objectifs, d'accord? Leurs objectifs qui sont plus grands que juste un objectif tel que la beauté. Des objectifs de vie, en fait. Donc, je te conseille de faire du sport. Pourquoi? Parce que le sport, en plus d'être aussi bénéfique pour toi, va être plus facile à tenir. Pour deux choses. Car tu vas faire des choses qui sont plus gratifiantes que juste pousser, et bêtement répéter toujours les mêmes gestes, ou au bout d'un moment, tu vas te lasser. Le sport va t'offrir différentes choses, donc tu vas découvrir un peu toujours les choses. Et en plus de ça, tu vas avoir des coéquipiers, ou une équipe en tout cas, qui sera avec toi ou contre toi, ça dépend du sport que tu veux pratiquer. Mais ces personnes qui vont s'entraîner avec toi, d'accord, et qui auront les mêmes objectifs que toi, plus ou moins, vont t'aider à continuer la pratique, d'accord, physique. Le plus important, ça reste de bouger pour pouvoir surmonter, dépasser toutes les situations que la vie va nous offrir. Donc sur ce, bonne séance de sport pour te préparer. Et n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams.